Bonjour, je viens juste d'arriver en ville et je cherche à réserver une chambre pour 2 nuits. Pourriez-vous m'aider avec la réservation, s'il vous plaît? Bien sûr. Pouvez-vous me donner votre nom, s'il vous plaît? Nous avons besoin de ces informations pour vérifier les disponibilités. Oui, bien sûr, c'est Dupont, Marie Dupont. Je suis un peu fatiguée après le voyage, alors j'espère qu'il y a une chambre de libre. Laissez-moi vérifier. Oui, nous avons une chambre double avec vue sur le jardin. Cela vous convient-il? Elle est très calme et agréable. Cela semble parfait. Puis-je savoir si le petit déjeuner est inclus dans le prix de la chambre? J'aimerais bien commencer mes journées ici avec un bon repas. Oui, le petit déjeuner est inclus. Il est servi de 7 heures à 10 heures au restaurant de l'hôtel. Vous pourrez profiter d'un buffet varié, idéal pour bien commencer la journée. Super. Et qu'en est-il des autres services de l'hôtel? Y a-t-il un accès au Wi-Fi et un service de blanchisserie? Absolument. Le Wi-Fi est gratuit et accessible dans tout l'hôtel. Concernant la blanchisserie, nous proposons un service express. Vous pouvez laisser vos vêtements à la réception le matin et les récupérer propres le soir. C'est parfait. Une dernière question, comment puis-je me déplacer facilement en ville depuis l'hôtel? J'aimerais visiter quelques sites touristiques. Nous avons un partenariat avec une compagnie de taxi qui peut vous emmener où vous le souhaitez. De plus, il y a une station de métro à seulement 5 minutes à pied de l'hôtel, ce qui est très pratique. Merci pour toutes ces informations. Je suis ravie de séjourner ici. Je vais déposer mes affaires dans ma chambre et commencer à explorer la ville. Je vous en prie, Madame Dupont, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant votre séjour. Passez un excellent séjour dans notre hôtel et dans la ville. Merci pour les informations sur le métro. Je suis toujours un peu nerveuse quand il s'agit de prendre le métro dans une nouvelle ville. Avez-vous quelques conseils pour m'aider à m'y retrouver facilement? Bien sûr, la première chose à faire est de bien regarder la carte des lignes. C'est souvent plus simple que ça en a l'air. Vous verrez que chaque ligne a une couleur différente, ce qui aide à se repérer. Assurez-vous de connaître la direction de votre destination pour éviter de vous tromper de train. C'est bon à savoir. Et pour ce qui est des tickets, comment ça fonctionne ici? Y a-t-il des passes pour plusieurs jours ou est-ce mieux d'acheter un billet à chaque trajet? Vous avez plusieurs options. Si vous prévoyez de beaucoup vous déplacer, je vous recommande d'acheter un pass pour la journée ou la semaine. Cela vous permettra d'économiser de l'argent et de gagner du temps. Sinon, vous pouvez acheter un billet à l'unité aux bornes automatiques. D'accord, je pense que je vais opter pour le pass. Et que diriez-vous des taxis ici? Sont-ils faciles à trouver et abordables? Les taxis sont très pratiques, surtout si vous êtes pressé ou si vous avez beaucoup de bagages. Vous pouvez les héler dans la rue ou en réserver un via une application mobile. Les tarifs sont généralement raisonnables, mais cela dépend de l'heure et de la circulation. Je comprends. J'ai entendu dire que le train est aussi une bonne option pour visiter les environs. Est-ce vrai?
Avez-vous des recommandations sur des destinations proches intéressantes? Oui, le train est idéal pour explorer les alentours. Vous pourriez visiter des villes comme Versailles ou Fontainebleau qui sont accessibles en moins d'une heure. Les trains sont confortables et vous permettent de profiter du paysage pendant le trajet. Ces destinations me semblent intéressantes. Est-il nécessaire de réserver les billets de train à l'avance ou puis-je les acheter le jour même? Pour les trains régionaux, vous pouvez généralement acheter vos billets le jour même. Cependant, si vous envisagez de voyager pendant les périodes de pointe, il est préférable de réserver à l'avance pour garantir votre place et bénéficier de tarifs avantageux. Merci pour ces conseils avisés. Une dernière question l'aide si je me perds ou si j'ai un problème. Les gens sont-ils généralement disposés à aider ici? La plupart des gens sont sympathiques et prêts à aider, surtout si vous faites l'effort de parler un peu leur langue. N'hésitez pas à demander des indications poliment. Il peut être utile d'avoir une carte ou une application de traduction sur votre téléphone pour faciliter la communication. Je vais m'assurer d'avoir ces outils avec moi. En parlant de communication, comment puis-je m'exprimer clairement pour être bien comprise dans un restaurant ou un café? Lorsque vous commandez, il est utile de connaître quelques mots de base en français comme s'il vous plaît et merci. Vous pouvez aussi montrer du doigt un plat sur le menu si vous n'êtes pas sûr de la prononciation. Les serveurs sont souvent patients et peuvent proposer des explications. Et si je veux des recommandations sur les plats ou les vins, est-ce que c'est bien vu de demander des conseils aux serveurs? Absolument, c'est même encouragé. Les serveurs apprécient de partager leurs connaissances et de vous aider à découvrir les spécialités locales. Ils peuvent aussi vous suggérer des accords mets-de-vin pour enrichir votre expérience gastronomique. Cela me rassure. J'ai aussi entendu dire qu'il est important de laisser un pourboire. Quelle est la norme ici? Le service est généralement inclus dans l'addition, mais il est courant de laisser un petit pourboire si vous êtes satisfait du service. 1 € ou 2 suffisent dans un café, tandis que dans un restaurant, vous pouvez arrondir à l'euro supérieur. Merci pour cette explication. Enfin, que dois-je faire si je perds un objet pendant mes déplacements? Existe-t-il un système d'objets trouvés efficace? Oui, chaque service de transport a son propre bureau des objets trouvés. Il est conseillé de signaler la perte dès que possible en indiquant le lieu et l'heure. Vous pouvez également vérifier en ligne si votre objet a été récupéré. Cette information me sera très utile. J'espère ne pas avoir à m'en servir, mais c'est bon à savoir. Merci pour toutes ces astuces et conseils pratiques. Si vous vous perdez en ville, quelle stratégie pourriez-vous utiliser pour demander de l'aide et retrouver votre chemin? Malgré toutes ces astuces, j'ai encore une appréhension que faire si je rencontre des retards ou des annulations lors de mes voyages. C'est un souci fréquent, mais il y a toujours des solutions. D'abord, assurez-vous de vérifier régulièrement les horaires en ligne ou sur les applications des compagnies de transport. En cas de retard, ces outils sont souvent mis à jour en temps réel. Et si mon train ou mon vol est annulé, quelles sont mes options? Dois-je acheter un nouveau billet? Pas nécessairement.
En général, les compagnies proposent des alternatives comme un remboursement ou une autre réservation sans frais. Il est important de contacter le service client dès que possible pour connaître vos options et éviter de payer à nouveau. Je vois. Et si je fais une erreur en réservant mes billets, par exemple une mauvaise date ou destination? Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Beaucoup de compagnies permettent des modifications sans frais si vous réagissez rapidement. Vérifiez toujours la politique de changement ou d'annulation lors de l'achat de vos billets. C'est bon à savoir. Qu'en est-il des erreurs de communication, comme ne pas comprendre une annonce importante? Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à poser des questions au personnel présent. Ils sont là pour vous aider et peuvent vous fournir des informations claires. Avoir quelques phrases clés sur votre appareil peut aussi être utile. Et s'il y a une barrière linguistique, comment puis-je m'assurer que je suis bien comprise? Utiliser des applications de traduction en direct, c'est une bonne aide. Parfois, même un simple geste ou un dessin peut clarifier une situation. Les gens apprécient généralement l'effort que vous faites pour communiquer. C'est rassurant. Y a-t-il des précautions spécifiques à prendre pour éviter les problèmes en voyage? Oui, il est toujours prudent d'avoir une copie numérique de vos documents importants, comme vos billets ou votre passeport. Si quelque chose se perd, vous pourrez les retrouver facilement. De plus, assurez-vous d'avoir des coordonnées d'urgence locales. Merci pour ces conseils. Dernière question. Comment rester calme et réagir efficacement face à des imprévus? Prenez une grande inspiration et essayez de garder votre calme. La plupart des problèmes ont une solution. En restant serein, vous serez plus apte à réfléchir clairement et à trouver une issue. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une attitude positive. Je vais garder cela à l'esprit. Merci pour toutes ces informations pratiques et rassurantes. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast sur les problèmes de voyage. N'oubliez pas de partager vos expériences ou poser des questions en utilisant des mots-clés du podcast. Votre avis nous intéresse. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Merci encore et à très bientôt pour de nouvelles aventures. L'Office de tourisme. L'Office de tourisme est un lieu où l'on peut obtenir des informations sur une ville. À l'Office de tourisme, on trouve souvent des brochures et des conseils personnalisés. Un pourboire. Un pourboire est une somme d'argent laissée en plus du paiement du service. Un pourboire montre que l'on est satisfait du service reçu. Une application de traduction. Une application de traduction est un outil numérique qui aide à traduire des mots ou des phrases. Une application de traduction est très utile pour communiquer dans une langue étrangère. Une annulation. Une annulation se produit lorsqu'un événement ou un service prévu ne se réalise pas. Une annulation peut concerner un vol, un train ou une réservation. La barrière linguistique. La barrière linguistique est une difficulté à communiquer due à des différences de langue. La barrière linguistique peut créer des malentendus lors de voyages à l'étranger.